l'atelier d'aujourd'hui où nous allons concocter un menu du temps des fêtes. Pour ce faire, je suis accompagnée de Stéphanie, une nutritionniste à en devenir dans quelques semaines. Donc, le menu d'aujourd'hui débutera avec une entrée de bruschetta à l'italienne, suivie de la dinde à l'orange et au miel, accompagnée d'une purée gourmande de chou-fleur et des haricots verts à l'ail. Finalement, nous allons terminer avec un dessert, une bûche de Noël, chocolat et framboise. On débute d'abord avec les bruschetta à l'italienne. La première étape pour faire des bruschetta est d'abord de faire griller du pain au four. Moi, j'ai utilisé un pain de mie de blé entier déjà tranché parce que j'aime ce pain. Par contre, vous pourriez également faire la recette avec du pain baguette ou un autre type de pain, un pain régulier aussi pourrait faire l'affaire. Donc, pour apporter une petite touche festive à notre entrée, nous avons décidé de faire les croûtons en forme d'étoile à l'aide d'un emporte-pièce. Donc, nous allons avoir des petites bruschettas sous forme d'étoile. Pour un 8 personnes, par exemple, si vous avez des emporte-pièces de ce format, 2 par personne est suffisant pour avoir une belle petite entrée. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous pourriez également faire différentes formes, des lanières ou simplement des carrés. Avec le pain, pourrait aussi faire l'affaire. Comme ça, par exemple. L'important quand on fait des croûtons, c'est qu'ils soient bien tendres, grillés, mais bien tendres. On ne veut pas qu'ils soient trop secs. Donc, on les met environ 10 minutes au four à 350. On peut les revirer de côté au bout de 5 minutes, juste pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop secs. Avec les retailles, on peut aussi les faire griller par la suite, puis on le garde pour faire de la chapelure, pour mettre dans les pains de viande ou pour faire différents types de préparations. On enchaîne maintenant avec notre salade de tomates. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de 4 belles grosses tomates rouges, de 30 ml ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un quart de tasse ou 60 ml de basilic frais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également prendre 10 ml de basilic séché. J'ai également besoin de 4 gousses d'ail hachées et de sel et de poivre. Donc, l'important quand on prépare une bruschetta, c'est d'avoir des morceaux bien petits afin que toutes les saveurs se mélangent. Vous pourriez également, si vous devez faire une grande quantité de bruschetta, par exemple, vous pourriez utiliser un hachoir ou un robot culinaire. Ici, pour un 8 personnes, on va simplement les faire au couteau à la main. Si vous avez le temps, je vous conseille fortement de faire ce mélange, puis de laisser reposer 1 heure ou 2 avant le service. Comme ça va permettre en fait de mariner un peu les tomates. Donc, on ajoute ensuite l'ail, le basilic haché, notre huile d'olive, un peu de sel, puis on mélange bien le tout. On va chercher ensuite nos croûtons qui sont prêts. On voit, on a des beaux petits croûtons, pas trop secs. On dispose dans notre assiette de service sur laquelle on va ajouter un peu de salade de tomates. Et voilà, mon entrée est prête, donc bruschetta à l'italienne de Noël. Pour préparer la recette de dinde à l'orange et au miel d'aujourd'hui, j'ai d'abord besoin de 2 belles grosses poitrines de dinde. Donc, pour 8 personnes, c'est environ 1,8 kg. J'ai également besoin de 2 cuillères à soupe, soit 30 ml de beurre, 3 échalotes françaises hachées finement. Donc, si vous n'avez pas d'échalotes françaises, vous pouvez également utiliser un oignon rouge. J'ai également besoin de 3 gousses d'ail hachées également finement, 2 cuillères à soupe de farine de blé entier. J'ai besoin de 250 ml ou d'une tasse de bouillon de poulet sans sodium, même quantité de jus d'orange 100% pur. J'ai également besoin d'environ 5 ml, une cuillère à thé de gingembre frais râpé, une demi-tasse, soit 125 ml de miel liquide, sel et poivre et le zeste au complet d'une orange. La première étape de ma recette est de faire fondre le beurre dans un poêlon. Notre beurre fondu va servir à faire saisir les poitrines de dinde. Lorsqu'on veut faire saisir une volaille ou une viande, c'est vraiment important que notre poêlon soit bien chaud et que le beurre soit bien fondu. Donc, lorsque mon beurre est fondu, j'ajoute mes poitrines. Je les fais saisir environ 3-4 minutes de chaque côté. Je vais aller assaisonner mes poitrines. Pendant que vos poitrines prennent une belle coloration, vous pouvez pendant ce temps-là hacher votre échalote française et l'ail ainsi que râper le gingembre frais. Lorsque les poitrines sont bien dorées, je les retire de la casserole puis je les mets de côté.
Je vais ensuite aller faire revenir l'échalote française et l'ail dans le même poêlon, donc 2-3 minutes pour leur donner une belle coloration. J'ajoute ensuite la farine que je vais faire légèrement brunir. C'est important, quand on ajoute la farine, de mélanger en même temps. J'ajoute ensuite le reste de mes ingrédients. Donc, on débute par le bouillon de poulet. Le jus d'orange. Le gingembre. Le miel liquide. Donc, je rajoute mes poitrines de dinde dans la sauce. Puis, je vais venir ajouter le zeste de l'orange par-dessus les poitrines. Lorsque la sauce bout, j'enfourne pour 1 heure environ à 350 degrés. Donc, lors de la cuisson des volailles, de la dinde particulièrement, c'est important d'arroser à quelques reprises, 2-3 fois minimum pendant la cuisson afin d'avoir une volaille qui est bien juteuse. Donc, pour accompagner la dinde d'aujourd'hui, Stéphanie va nous préparer des accompagnements. Donc, le premier accompagnement, ça va être une purée de pommes de terre et de chou-fleur. La première chose qu'on va avoir besoin pour ça, c'est les pommes de terre. On va avoir besoin de 6 pommes de terre qu'on va couper en 2 et bien sûr les éplucher auparavant. Ensuite, on va avoir besoin de 2 tasses de chou-fleur. Il s'agit seulement de les rincer et de les couper en fleurons. Et on va les faire cuire non pas dans une casserole remplie d'eau comme on a l'habitude de faire, mais seulement dans un fond d'eau. En fait, seulement un fond d'eau est nécessaire et c'est beaucoup mieux puisque ça permet de conserver plus de nutriments. C'est aussi bien important de mettre les pommes de terre au fond et les choux-fleurs sur le dessus puisque les choux-fleurs ont besoin de beaucoup moins de temps de cuisson. Donc on met le couvercle et on laisse cuire jusqu'à temps que les pommes de terre et les choux-fleurs soient bien tendres. Une fois que c'est fait, vous enlevez l'eau de cuisson bien sûr et ensuite on peut commencer à ajouter les ingrédients. Donc premièrement, on ajoute 2 cuillères à thé de muscade, une demi-cuillère à thé de sel. On a aussi besoin d'une cuillère à table et demie de beurre ou de margarine. Et finalement, 3 cuillères à table de lait. Ensuite, il reste seulement à mélanger avec un batteur électrique. Donc, une fois que la purée est bien lisse, c'est terminé, on peut passer à notre deuxième accompagnement. Donc, ça va être des haricots verts à l'ail. Nous avons tout d'abord besoin d'environ 2 livres d'haricots verts. Il faut bien les rincer avant et les parer, c'est-à-dire de couper le bout. Nous aurons aussi besoin de 6 gousses d'ail tranchées finement. Donc nous allons les faire cuire à la vapeur à l'aide d'une marguerite et nous allons faire cuire en même temps les gousses d'ail pour les attendrir. Donc une fois que ça a cuit pendant environ 7 minutes, il reste seulement à ajouter un filet d'huile d'olive et un peu de poivre. Ensuite, on mélange le tout. Et c'est prêt. Il nous reste maintenant à monter notre assiette. Donc, je coupe de fines tranches. Je vais aller ensuite arroser de la sauce à l'orange et miel. Et voilà, bon appétit! Étant donné que la bûche de Noël fait office de dessert dans de nombreuses familles au Québec dans la période des fêtes, nous avons décidé aujourd'hui de vous faire notre version de bûche de Noël, une version légère, super simple et très économique. Donc, pour faire le gâteau, j'ai d'abord besoin de 3 œufs, 3/4 de tasse ou 175 ml de sucre granulé, la même quantité, donc 3/4 de tasse également de farine de blé entier, 5 ml ou une cuillère à thé de poudre à pâte, 60 ml ou 1/4 de tasse de lait, puis 2 cuillères à soupe ou 30 ml d'huile de canola. Donc, d'abord, je casse mes 3 œufs auxquels je vais mélanger le sucre,
Donc, c'est important de mélanger environ 5 minutes afin d'avoir une belle préparation qui va être légère. Le volume de ma préparation doit tripler. Donc, après 5 minutes, lorsque la préparation est bien moussante, je peux ajouter les ingrédients secs, donc la farine de blé entier, à laquelle je vais ajouter la poudre à pâte. Puis, je vais ensuite saupoudrer mes ingrédients secs dans le mélange tout en malaxant. Donc, je brasse pas trop, suffisamment pour avoir une préparation qui est homogène. Donc, lorsque mon mélange est prêt, je le mets ensuite dans une plaque à pâtisserie garnie d'un papier parchemin. Je mets ensuite au four, dans un four préchauffé à 350 degrés pour 10 minutes. Donc, pour le crémage, on va utiliser une base de yogourt grec nature, qui est un ingrédient qui a une texture très intéressante et qui, en plus, est faible en gras et riche en protéines. Donc, on va avoir besoin d'un pot d'entre 650 et 700 grammes. Ensuite, on va avoir besoin d'environ une demi-tasse de sucre blanc granulé, d'un quart de tasse de cacao en poudre et une cuillère à thé de vanille. Donc, on va tout simplement tout mettre les ingrédients dans un bol. Et ensuite, il suffit de mélanger avec un batteur électrique pendant environ 1 minute jusqu'à l'obtention d'un crémage lisse. Et voilà, le crémage pour la bûche est prêt. Donc, pour faire la garniture aux framboises, celle qui va aller à l'intérieur de notre bûche, j'ai besoin d'une tasse de framboises surgelées. J'ai également besoin d'un quart de tasse de sirop d'érable pur. Si en résidence, vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez également utiliser de la cassonade ou du sucre blanc granulé régulier. Ça va aussi faire l'affaire, il n'y a pas de problème. Donc, sur la tasse de framboises surgelées, j'en conserve quelques-unes pour la décoration tout à l'heure. Je prends mes framboises, le reste de ma tasse, que je mélange dans un bol un peu plus grand. J'ajoute ensuite le sirop d'érable. Puis à l'aide d'une fourchette, je pile les deux ensemble. Le but n'est pas d'obtenir une purée, mais bien d'obtenir un mélange assez homogène qui va garder une texture intéressante. Donc parfait, ma garniture et framboise est prête. Lorsque le gâteau est cuit, je le fais refroidir environ 10-15 minutes. Par la suite, à l'aide d'une spatule, je fais le démoulage du gâteau. Donc, ça se fait vraiment très facilement puisque le papier parchemin ne colle pas. La première étape du montage de la bûche est d'étendre la préparation aux framboises directement sur le gâteau. Par la suite, je vais ajouter par-dessus cette garniture aux framboises-là la moitié du crémage au chocolat. Même chose, je m'assure qu'il soit bien étendu partout sur le gâteau. Lorsque j'ai mes 2 couches de garniture, je suis fin et prête pour rouler mon gâteau. Lorsque le gâteau est roulé, je vais le transférer directement dans une assiette de service pour le glaçage. Il ne reste plus qu'à crémer puis décorer la bûche. Pour ce faire, nous allons utiliser un pinceau afin d'imiter les rayures qu'on peut avoir sur une bûche. Pour la décoration, on va y aller en toute simplicité. Je vais faire un genre de petit gui, en fait, avec les framboises puis les feuilles de menthe, comme ça. Je vais ensuite ajouter quelques copeaux de chocolat pour garnir ma bûche. Et voilà, notre bûche de Noël framboise chocolat. J'espère que vous avez aimé notre menu de Noël. Donc, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes! Merci, bye bye!